Affaire Naël, émeute en France, qui ment? Bonjour, bonjour les divins, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce tirage d'actualité sur Divine Actu, Divinescence, je ne sais pas encore, je verrai quand je mettrai la vidéo en ligne. Nous allons, si vous le voulez bien, aller essayer de comprendre un petit peu parce que voilà, on entend tout et son contraire sur les réseaux. Naël était un gros méchant. Non, en fait, c'est le policier qui est un gros méchant. Bon, la vérité, voilà, c'est que rien n'est jamais ni tout noir ni tout blanc. Et que pour le moment, comme le policier n'a pas été jugé, qu'il n'y a pas eu de, je sais pas quoi, reconstitution ou autre, bref, et que nous avons finalement très peu de témoins. C'est-à-dire qu'il y a eu ce petit bout de vidéo là qui tourne sur les réseaux. Mais alors étonnamment, pour le moment en tout cas, on n'a pas, ou en tout cas on ne nous a pas montré d'autres vidéos qui expliqueraient potentiellement le geste de ce policier. Parce que, est-ce qu'il connaissait déjà Naël avant ce moment-là? On nous parle d'une course-poursuite, donc les deux motards auraient poursuivi la grosse voiture de sport ou de course ou je sais pas quoi très longtemps, auraient demandé au conducteur, donc en l'occurrence Naël, de s'arrêter et bon, visiblement, le conducteur ne s'est pas arrêté avant de se retrouver en fait bloqué par la circulation. Donc voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre dans les grandes lignes de ce qui s'était passé. Maintenant, j'en ai aussi parlé avec des personnes qui sont, en tout cas qui étaient dans ce milieu-là, qui ont été dans ce milieu-là pendant très très longtemps, parce que c'est mais quand même, tirer à bout portant dans la poitrine, etc. Merde quoi. Tirer pour l'arrêter, bon, après ça, je suis pas là pour juger, mais au moins, je sais pas, dans le genou ou ailleurs quoi. Et en fait, effectivement, remarque très pertinente. Petit 1, vu que la fenêtre du passager, enfin pas du passager, mais du conducteur, était baissée, mais alors entièrement et ou à moitié, on ne sait pas, il y a une histoire d'angle de tir, ça c'est une chose. L'autre possibilité, c'est effectivement, enfin une des 100 autres possibilités, hein, parce que voilà, c'est que le policier en fait est armé, vous savez, pour un peu faire peur et intimider Naël qui visiblement n'avait pas du tout l'intention de descendre de la voiture ou je ne sais pas quoi. Peut-être qu'il a armé et quand Naël donc s'est enfui, en gros, le coup est parti tout seul. Et vu effectivement la hauteur à laquelle se trouvait le policier par rapport, vous voyez, comme il était debout, par rapport à la voiture, eh bien, le coup a pu, on va dire, partir tout seul. C'est possible. Donc, nous ne saurons pas la vérité tout de suite, et d'ailleurs, je ne sais pas si nous saurons la vérité, mais du coup, je me suis dit que nous pourrions déjà demander au symbolo, c'est dur à dire, symbolon, voilà, si avec une petite carte déjà pour nous parler un petit peu du caractère de Naël, du caractère du policier, par exemple, ça me semblerait pas mal, ou en tout cas d'un état d'esprit, vous voyez, ce genre de choses. Je pense que ça pourrait être pas mal. Et puis voilà. Et puis à partir de là, on ira voir avec, je sais pas, le tarot ou le Béline, si on a des indications supplémentaires, voilà, pour savoir. Parce qu'il y a forcément une des deux personnes qui mentent, ou peut-être même les deux, mais à quelle hauteur d'information, etc. Bon, pour l'instant, c'est pas grand-chose. Allez, on y va. Allez, une carte, s'il vous plaît, avec le symbolon, qui pourrait nous donner un petit peu plus d'informations sur Naël. Ok. Oups. Une carte, s'il vous plaît, qui pourrait nous donner des indications sur le policier. Voilà, allez, on va aller voir. On va aller voir, allez. Ok, bon.
Alors juste avec une petite carte, on a quand même une indication assez, enfin des indications assez intéressantes, je trouve, sur les deux personnages. À savoir, donc là sur Naël, on voit qu'il y a un côté, comment dirais-je, double au sens, vous savez, comme les vierges, il y a vierge sage, vierge folle, etc. Et là, en fait, on a vraiment, en plus, on a à chaque fois des... Ouais. Je sais pas comment s'appelle cette carte. Attendez, il faudrait que je regarde, mais alors c'est long parce qu'il y a beaucoup de cartes dans le cerf-volant, mais je crois que c'est un truc genre incompatibilité ou quelque chose comme ça. Pardon. Oula, attends, d'ailleurs, attendez, quittez pas. Non, bougez pas, il faut que je mette une pierre parce que sinon je vais me faire... bougez pas. Ah, c'est pénible, c'est histoire de censure. Je vais faire un truc comme ça. Bon, bref, là vous voyez, vous avez... voilà, un homme et une femme qui se tournent le dos, qui ne sont pas d'accord. Et là, on a en même temps voilà, la lune, le soleil, des signes plutôt doubles. Vous voyez, parce que là, oui, vous avez la lune, là vous avez le soleil. C'est un peu, moi ça me parle un peu d'une double personnalité. J'imagine du coup en voyant cette carte que Naël a été un peu Dr Jekyll et Mr Hyde, vous voyez, ce qui pourrait expliquer effectivement que toute sa famille, ses amis, etc. le voient comme un très gentil garçon et qu'il y ait une autre partie de lui qui soit beaucoup plus complexe, beaucoup plus compliquée et pas du tout du coup raccord avec la loi, raccord avec la légalité, etc. Je sens, bon alors en même temps c'était un gamin de 17 ans quand même, donc c'est vrai que c'est toujours un âge un petit peu compliqué hein, dans la maturation, dans la maturité surtout chez un homme, surtout j'ai envie de dire chez un homme originaire du Maghreb, hein, parce que je crois qu'il était d'origine algérienne, donc ce sont des passages extrêmement délicats chez les adolescents, voilà, de manière générale, et en plus, alors c'est pas du tout pour le défendre, ok, mais bon, voilà. Qui plus est dans les cités, qui plus est sur des hommes, des jeunes hommes de cette culture, d'accord, qui ont quelque part un peu des choses à prouver, peut-être un petit peu plus que chez les Européens traditionnels, on va dire. Et là, voilà, je pense que très clairement, il y avait deux faces chez lui. Donc voilà. Alors, concernant notre policier, alors là, rien à voir, on est beaucoup sur de l'eau, beaucoup sur du Vénus, ouais, on est sur des choses beaucoup plus douces. Alors là, franchement, je ne le connais pas, ce monsieur, mais il me fait de la peine. Dans cette carte, je vois deux choses, deux symboliques. D'abord, j'y vois comme un... C'est une carte assez... alors, c'est pas une carte amoureuse, parce que c'est la carte, c'est les enfants du roi. Et en fait, j'ai vraiment ce sentiment d'une scission. J'ai vraiment l'impression que ce monsieur se retrouve, vous voyez, sur le bord d'une rive, qu'en dessous, on a une sorte de tempête. Vous voyez, il y a de l'eau. Et de l'autre côté... Parce que là, vous avez le... Comment ça s'appelle je veux dire l'arc de triomphe, pas du tout. L'arc-en-ciel. Alors, j'imagine ce monsieur, voilà, père de famille, etc., probablement amoureux d'une femme. Bon, là, se sentant très seul, se sentant un peu comme abandonné, ne sachant pas comment rejoindre l'autre rive. Mais l'autre rive, vous voyez, cette sorte de femme, de princesse qui attend de l'autre côté, je la vois aussi comme le symbole de la France. J'ai un peu... Attendez, je vous la montre. J'approche davantage. Regardez. Hop. Est-ce que vous la voyez bien, là? C'est bon? Non, j'ai du mal à faire la mise au point. Attendez. Hop. Hop. Là, peut-être. Ouais, je sais pas. Ouais, j'imagine un peu cette... ouais. Je sens comme coupé du monde. Comme si, en fait, son château, évidemment, sa vie d'avant, etc., était vraiment de l'autre côté de la rive. Et lui, bah, là, il se retrouve un petit peu tout seul... tout seul d'un côté. Tiens, je vais aller regarder si vous êtes OK. De toute façon, si vous n'êtes pas OK, c'est pareil, parce que maintenant vous êtes là. J'avais envie de voir, moi, comment se sent notre cher résident par rapport à ça. Je
J'aimerais bien aller voir un petit peu comment lui, où est-ce qu'il en est là, parce que je sais pas, si moi j'étais présidente, je me sentirais pas, pas au top du top, quoi. Allez, on y va. Ah, c'est un petit peu grande ces cartes. Le phénix. Ben oui. Bon, le phénix. Bon, bah voilà, bah le message est très très clair. Hein. Regardez ce que j'ai en dos. Le message est très très clair. Le phénix, bah, comme chacun sait, renaît de ses cendres. Donc il y a un côté où il a quand même encore et toujours la confiance de sortir finalement grandi de tout ça. À croire, c'est quand même, c'est à se demander si tout ça, alors évidemment je ne peux pas imaginer qu'il ait tué ce gamin pour créer les émeutes, pour pouvoir, enfin maintenant tout est possible, hein, pour pouvoir mettre en place je ne sais pas quoi et intervenir encore comme sauveur, parce que vous savez, ça y est, je viens d'avoir un truc là, c'est que au moment où je vous racontais ça, vous vous souvenez ce qu'ils ont fait pour le coco? D'abord, ils nous ont fait peur, hein, comme d'habitude, et ensuite ils sont arrivés comme sauveurs avec la soupe. Bon, mes moralités comme ça leur a permis de passer discrètement leur soupe, voilà, leur contrat qui ruine l'Europe, tous les effets que vous connaissez, blablabla, on va pas, c'est pas le sujet aujourd'hui. Et après, hop, pendant ce temps-là, alors il y a aussi évidemment le côté, vous savez, pendant que le sage montre le doigt, enfin non, montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Il y a aussi très probablement de ça, parce qu'on arrive là, voilà, au moment des vacances, etc. Donc ils veulent nous faire peur, et ça va de nouveau appuyer la justification des caméras de contrôle partout, du contrôle social qu'on appelle à la chinoise, etc. Mais c'est pour votre sécurité. Mais oui, mais bien sûr que c'est pour votre sécurité. Parce que là, voilà, tout le monde a peur, les maires, les commerçants, les jeunes qui du coup ne peuvent pas se retrouver dans la rue tranquillement, je parle des jeunes classiques, même des gens, hein, d'ailleurs des familles. Donc là, ils vont pas nous confiner, mais du coup, on peut aussi s'auto-confiner tout seul, vous voyez. Mais c'est juste catastrophique. Il faut impérativement, enfin bon voilà, c'est mon point de vue, appeler à la paix, appeler les jeunes à se calmer. Alors on imagine bien que ce sont effectivement les petits caïds de banlieue, de cité, qui sont allés chauffer les gamins de 14 ans en leur disant allez vas-y, là de toute façon tu risques rien, c'est tellement de bordel, éclate-toi, va tout péter. Ouais, ok, sauf que s'il vous plaît, s'il y a des... Enfin je doute malheureusement qu'il y ait des gens qui m'écoutent là, enfin, qui font ça, arrêtez de faire ça, vous allez nous mettre encore plus dans la panade, vous allez être encore plus, enfin comment dirais-je, pointé du doigt, enfin c'est n'importe quoi, honnêtement, enfin voilà, je ne sais pas comment le dire, mais il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter tout ça parce que, et pour nous, et pour les jeunes, on va dire, de cité, voilà, pour résumer, et pour l'économie française, et puis parce que, je vous le dis, jeunes de cité qui faites partie de ces émeutiers, vous jouez, pardon, vous croyez en fait que vous êtes en train de mettre une patate au gouvernement, mais pas du tout. Parce que, à cause de ça, c'est pire encore, les contrôles vont être encore plus renforcés. Et pour tout le monde. D'accord? Donc pour vous, bien sûr, pour vos mères, pour vos pères, pour vos sœurs, pour vos enfants à venir. Moi, personnellement, ce n'est pas du tout ce dont j'ai envie. Et vous voyez, quand je vois encore que le président ressort encore en phénix et que j'ai ça en dos, bon, je trouve ça... voilà, bon, j'ai un message, voilà, à faire passer. Donc si vous connaissez des jeunes, ou des moins jeunes, hein, du reste, mais en tout cas des émeutiers, des gens qui appellent à la violence, eh bien, je vous invite à leur communiquer, enfin, voilà, si vous êtes d'accord avec moi, d'ailleurs, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, peut-être pas, hein, peut-être que je me raconte tout ça à moi toute seule, pour moi toute seule, je ne sais pas. Bref, donc c'est, ouais, le policier est pas mal abandonné,
En tout cas, c'est comme ça qu'il se sent aujourd'hui, ce que je peux bien comprendre, parce que honnêtement, et je ne défends pas, voilà, je ne sais pas, j'y étais pas, mais j'ose quand même imaginer qu'un type qui a été policier depuis, je ne sais pas combien de temps, mais c'est pas un gamin, je pense que être responsable de la mort de quelqu'un, c'est assez moyen quand même, et je doute vraiment qu'il l'ait fait dans cette intention-là, quoi. Enfin, on va pas foutre sa vie en l'air, toute sa carrière, etc. pour un moment de... Non, je ne veux pas y croire. Bref, alors nous allons quand même aller regarder voilà, s'il y a éventuellement quelqu'un qui ment, si on peut avoir un petit peu plus d'informations. Ah oui, d'autant plus, on m'a fait part de ça, alors je ne l'avais pas vu parce que moi, c'est pas du tout mon genre de film. Un film qui s'appelle, j'ai noté ça. Ah oui, c'est ça, qui s'appelle Athéna, apparemment qui serait sorti en 2022, alors sur Netflix peut-être ou pas. Et un truc de dingue, ça décrit, parce que vous savez, c'est toujours hyper instructif, hein, quand vous regardez tout un tas de films, quand vous regardez aussi les... Pardon, oh, je suis fatiguée. Les Simpsons, par exemple, ou les Guignols. Vous l'avez tous vu, je pense, cette vidéo des Guignols avec Stallone et PPDA, où on nous parle de médicaments, de labos, etc. Mais c'est des vieux trucs des années 80, quoi. Bref, donc ce film qui s'appelle Athéna est sorti l'année dernière, et là, ben, en fait, c'est exactement ce qui se passe. Alors, je ne l'ai pas vu et je ne connais pas la fin. Si vous l'avez vu, bien, vous pouvez toujours me partager la fin, quoi que vous allez nous spoiler, mais bon. C'est l'histoire, voilà, d'un jeune gosse, lui plutôt d'origine africaine, qui est visiblement tué, pareil, par des policiers, et les banlieues s'embrasent, et la France s'enflamme, etc. Mais il y a un truc de dingue, c'est que celui qui joue l'avocat donc du gamin qui a été blessé, il s'appelle Yacine, oui c'est ça, Yacine Bouzrou, oui, je l'ai noté, il s'appelle Yacine Bouzrou. Figurez-vous que cet acteur-là, enfin ce monsieur-là qui joue le rôle de l'avocat de l'enfant, c'est le même que celui de la famille de Naël. C'est assez dingue, parce que moi, en fait, j'avais surtout vu une femme, mais apparemment, il y a aussi donc un avocat qui s'appelle Maître Bouzrou, qui est l'avocat de la famille de Naël, qui a joué aussi dans ce film son propre rôle. Je trouve ça super space. Parce que des avocats de, comment ça s'appelle, de défense, comment on appelle ça, je sais pas, d'immigrés, ou des avocats, comment ça s'appelle, pénalistes, ou des choses comme ça, qui s'occupent des repris de justice, et des choses comme ça, enfin, il y en a quand même un paquet. Eh ben non, eh ben là, figurez-vous que c'est le même. Tiens, d'ailleurs, on va aller voir. On va aller voir parce que je trouve ça super space, non? Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais... C'est un peu... allez, est-ce qu'on pourrait avoir une petite carte qui nous parle de cet avocat de la famille de Naël, qui est le même qui aurait joué son propre rôle, visiblement, dans le film qui est sorti quand même l'année dernière. Allez, on y va. Je crois que... Ouais, Athéna s'appelle le film. Allez, c'est parti. Ah bah ça c'est rigolo, c'est comme le fou dans le tarot. Donc là, si on en croit la carte et cette lecture, ça nous parle de quelqu'un qui est quand même assez jeune. Et là, j'ai un peu l'impression qu'il avance droit devant, sans regarder. Je pense qu'il a plutôt la tête... alors, est-ce qu'il a la tête à sa célébrité ou à autre chose? Et du coup, il ne regarde pas trop ce qu'il y a devant lui. Donc peut-être que l'avocat là va se prendre peut-être qu'il va lui arriver un souci. Enfin, en tout cas là, il serait judicieux quand même qu'il regarde là où il va. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a en dos? Là, on a la Vierge. Donc sur les récoltes, donc c'est évidemment plutôt en automne. Donc nous aurons très probablement beaucoup plus d'infos. Puis j'imagine aussi que le procès du policier ne va pas être dans 10 ans. On devrait apprendre pas mal de choses
Ouais. Ah ouais, là sur un homme à terre, ouais, on a encore le vampire. Punaise. Ouais, ok. Guerrier. Ok, bon, allez, on va essayer. Puis on a, vous voyez, on a encore. Ouais. Bon, ok. On va aller regarder, du coup. Non, on dit pas du coup. Donc, nous allons regarder. On va les laisser là. Et puis, on va voir avec le Béline. Voilà. Allez, on va demander au Béline, par exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait demander? Comment c'est... non, c'est un peu difficile de demander ça. Comment c'est passé? Non, est-ce qu'il peut... Ah oui, c'est pas évident, tiens, à demander ça. Attendez, ne quittez pas, je reviens. Faut que je réfléchisse 2 secondes. Si, je sais, sur une question assez simple, on va se baser sur le policier. Alors, je n'ai pas son nom, et c'est tant mieux. Alors, j'ai quand même entendu dire que son nom et la ville où il habite étaient sortis sur les réseaux sociaux. Mais honnêtement, les gens qui ont fait ça, vous êtes des irresponsables. Parce que ce monsieur a assurément une famille, et c'est... Bref, c'est honteux. Et pour le moment, il est accusé. Mais nous n'avons pas les tenants et les aboutissants. Allez, on va aller voir un petit peu sur ce policier. Est-ce qu'il a dit la vérité? Voilà, est-ce qu'il a dit la vérité sur ce qui s'est passé? Et je vous dis une fois de plus, on ne sait pas exactement tout. Mais bon, on va déjà voilà, aller voir un petit peu comme ça si il a dit la vérité. Allez, voilà, où est-ce qu'on en est là? Alors, actuellement, ce qui est donc plutôt favorable. Contre. Aïe. Ouais. Bon, alors, bon bah, on voit. Alors attendez, on voit. Je vais vous rapprocher, je vais vous remonter. Qu'est-ce qu'on voit? Alors oui, dans l'absolu, on imagine effectivement qu'il a dit la vérité. Maintenant, là où c'est un peu moins clair, hein, on a la carte de l'inconstance, donc le vent qui souffle fort, donc là qui est retourné, alors je vais vous la retourner. C'est un peu, enfin là on sent vraiment que le type est très mal, hein, qu'il est très mal, qu'il est chahuté de tous les côtés, qu'il est en pleine période d'introspection. On voit que ce qu'il va dire, voyez, on voit que ce qu'il va dire va être extrêmement important pour la suite de sa, de sa vie, hein, de sa carrière. Donc là, on voit que effectivement, il est très mal. En face, nous avons alors ce qui pourrait aller un petit peu contre, mais nous avons des nouvelles. Donc, quelqu'un va apporter une information qui peut-être ne va pas forcément lui rendre service. Parce que là, on l'a en carte de contre, voyez. Donc, nous allons apprendre quelque chose. C'est une carte mercurienne, donc voilà, on nous parle de communication, de nouvelles. Une information devra arriver, alors véridique ou pas, qui ne va pas forcément l'aider, enfin qui va aller contre ce policier. Donc, quelle est cette nouvelle? Je ne sais pas. On va aller regarder un petit peu tout à l'heure. Là, on est quand même bien embêté, même si c'est une carte jupitérienne, la carte de la sagesse. Donc évidemment, le Béline lui lui conseille d'être sage. Mais moi, ce qui m'ennuie, vous voyez, c'est que là, pour le coup, la carte est retournée. Donc, peut-être qu'il ne sera pas aidé. Peut-être qu'il ne sera pas du tout aidé par rapport à ce qui se passe. Et de toute façon, la finalité, elle est là. Elle est effectivement dans le procès. Donc, ça ne donne pas d'indication spécifique par rapport à ça. Bon, là, on a quand même, voilà, campagne santé. Donc, est-ce que... Bon, c'est quand même une carte assez lumineuse. Je vais demander une petite carte de synthèse là par rapport à ça. Allez.
est-ce que le policier dit la vérité? C'est-à-dire, est-ce que potentiellement, voilà, il a agi en légitime défense ou pas? Ou est-ce qu'il y avait préméditation? Allez, on va voir. On va voir. Allez. La renommée. Bon, on a la renommée à l'envers, évidemment, mais on a quand même une carte jupitérienne, donc c'est plutôt une bonne carte. On voit évidemment que sa renommée est en jeu, hein, et pas que sa renommée, parce que sa vie, sa liberté est absolument en jeu. Mais c'est plutôt... Pour l'instant, je reste neutre. Parce que ce que ça nous dit vraiment, voilà, c'est vraiment que sa renommée est en jeu. Je vais aller voir sur cette nouvelle. Est-ce que c'est une nouvelle qui va l'aider ou est-ce que c'est une information qui va l'aider ou pas? Non, non, non. Vous voyez, c'est bien une carte contre. Donc là, voilà. Quelque chose va venir renforcer la thèse, on va dire, de la préméditation. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ouais. Je sais pas. Ils vont nous sortir quelque chose. Ils vont sortir quelque chose de leur chapeau pour qui va plutôt incriminer le policier. Là, il est complètement en vrac et je vous dis, on avait la carte de la renommée là à l'envers. Effectivement, il n'est pas bien du tout. Il n'est pas bien du tout. Je vais aller voir. Alors bon, je peux pas dire Naël parce que c'est pas Naël, le pauvre, il est mort. Mais on va dire, voilà, on va dire que ces deux cartes-là, c'est Naël, c'est-à-dire c'est l'avocat de Naël et Naël, la famille de Naël. On va dire ça. Allez, on va voir comment. Est-ce qu'ils sont tranquilles? Est-ce qu'ils sont vraiment hyper au carré par rapport à voilà. Parce que la question, c'est un peu qui ment, donc. Qui ment. Alors, où est-ce que là, donc je vais me concentrer sur l'avocat hein, qui représente Naël, la famille de Naël. Allez, où est-ce qu'ils en sont là dans le dossier? Est-ce que Naël était vraiment un ange ou pas? Bon, la carte nous dit que non. Hein. Bon, mais ça on s'en doute. Mais bon, à quel point c'était grave ou pas, on va voir. On va voir où en est le dossier de l'avocat. Est-ce que potentiellement il ment ou déguise la vérité ou parce que là, les cartes là nous ont dit que contre le policier, il y allait avoir des nouvelles de ses ennemis hein, qui vont aller contre lui. Allez. Ça alors, ça c'est rigolo ça. Tiens donc, alors ça c'est... Ouais, ça c'est dingue. Enfin c'est dingue, c'est pas dingue, mais parce que du coup, bah, donc, là je suis vraiment sur... Pardon, sur l'avocat. Alors c'est rigolo d'avoir l'avocat avec effectivement la carte de la... Comment elle s'appelle? De la... Ah, flûte, aidez-moi. Ah, c'est écrit dessus, mais j'arrive même plus à lire. Du cloître, voilà. Il y a donc un enfermement, un isolement. Donc là, donc il est retourné. Donc c'est une carte jupitérienne. Ok. Là, on a la carte de la découverte. Donc il y a quelque chose qui va être découvert, qui va aller contre eux. Beaucoup de... Ce qui va aussi... Ah, on n'est pas sorti de l'auberge, hein. Je croyais que... Ouais, on n'est pas sorti de l'auberge, si je puis dire. C'est nul cette expression, mais bon, c'est pas grave. Une expression de vieille. Ouais. On voit qu'ils vont encore se servir. En fait, ils ne vont pas du tout, même si peut-être ils vont nous le faire croire sur le papier, ils ne vont pas du tout demander l'apaisement. Voyez, parce qu'on a la carte du feu qui vient agir en force majeure par rapport à eux, donc c'est-à-dire par rapport à la famille de Naël. Bon, néanmoins,
la famille, là, en dessous, c'est vrai qu'elle est à l'envers. On a pas mal de cartes à l'envers. Alors du coup, je ne sais pas si c'est parce que mon jeu n'était pas trop à l'envers, je ne sais pas. Ouais, du coup, je suis un petit peu embêtée pour interpréter ça. Parce que bon, là, ça nous parle bien de l'avocat, hein, puisque ça nous parle de prison, de cloître. On imagine que lui, évidemment, son objectif, c'est de mettre le policier en prison pour toujours et de prouver l'innocence de Naël, évidemment. Là, ce qui va aller contre eux, c'est la carte de la découverte, mais ça, j'ai sorti dans quoi ce truc-là? Ah non, j'ai sorti sur un autre tirage, pas du tout, récemment. Sur le... Je crois que j'ai sorti sur... Enfin bref, on s'en fout. Il y a quelque chose, quand même, qui va être... Alors, où c'est quelque chose qui va être découvert et qui va aller contre eux, parce qu'on avait des choses apportées contre le policier, donc ça c'était contre lui. Attendez, je vais aller voir ce que c'est que cette chose qui pourrait être découverte. Ah oui, alors tout à l'heure, oui, en dos, on avait quand même la carte du bonheur, hein, quand même. Je vais aller tirer une petite carte de synthèse, là, parce que je suis pas bien sûre de bien comprendre, si ce n'est que je vois qu'il va y avoir encore de l'huile sur le feu, des familles, mais alors quoi les familles? Est-ce qu'elles vont être protégées ou autres, ou au contraire complètement éclatées? Voilà, là j'ai envie de dire que tout ce que ça nous dit, c'est que c'est... Voilà, on nous parle bien de l'avocat de la famille, ça c'est clair, ça ne fait aucun doute, et des émeutes, mais... Ah, et on a aussi la renommée au milieu. Bah, peut-être qu'il joue gros, hein, lui aussi, l'avocat, là. Et peut-être que c'est pas si simple que ça pour lui, parce qu'il y a peut-être potentiellement aussi des choses qui n'iraient pas, alors je la remets là, qui n'iraient pas dans son sens, qui pourraient lui jouer des tours et venir, comment dirais-je, contre Naël. Hein. Donc attendez, on va les voir. Ce qui pourrait, parce que là on est vraiment sur le contre. On est sur les présents. Ouh là 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 là! Mais qu'est-ce que c'est? Il y a encore une histoire d'argent là-dessous? Qu'est-ce que c'est que ça? Parce qu'en plus, c'est des présents avec une couronne et un sceptre, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, c'est intéressant. Très très intéressant. Ouais. Ouais. Très intéressant. Bah écoutez... Pour aujourd'hui, parce que je sens que je suis fatiguée, donc j'arrête. J'arrête. Qu'est-ce que j'ai là en dos? Et ouais, j'ai l'intelligence, le livre, les écrits, bon, la loi évidemment. Ça va être intéressant. On devrait creuser cette chose-là, vous voyez, qui nous parle de cadeaux. Et les cadeaux, donc une découverte donc, par rapport à des cadeaux qui ne vont pas être utiles à Naël et à son avocat. Au contraire. Voilà. Mais en attendant, on voit qu'il continue à... Enfin, c'est encore le feu. Hein. C'est encore le feu. Bien écoutez, voilà les divins. On ira creuser plus avant. Dites-moi si, voilà, si ça vous tente. Voilà, sinon j'imagine qu'une de mes consoeurs ou un de mes confrères pourra aussi poser ce type de questions à ces cartes. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous. Et puis, n'oubliez pas de liker, de partager, de mettre un petit commentaire, tout ça, tout ça. Des bisous, à bientôt.